Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo de la série La Terre, un astre singulier, consacrée aux aspects de la Lune au cours de son mouvement. Alors pour commencer, on va replacer la Lune dans son environnement, que l'on voit ici. Alors on voit d'abord que la Terre, elle tourne sur elle-même en 24 heures, ce qui forme donc une journée. Ensuite, cette même Terre, elle tourne autour du Soleil en 365 jours, un quart, ce qui définit donc une année. La Lune, elle tourne sur elle-même en 4 semaines environ. Et elle fait le tour de la Terre pendant la même durée, ce qui fait que, du coup, elle montre toujours la même face à la Terre. Voici, pour finir, la vision globale de ce mouvement. Alors, une petite précision, cependant, là, tout était plat, mais en fait, le plan de l'orbite de la Lune est incliné par rapport à l'écliptique. Donc l'écliptique, c'est le plan de rotation de la Terre autour du Soleil. Donc on a ici ce plan-là, la Terre, elle tourne dans ce plan-là, et vous voyez que le plan dans lequel tourne la Lune est incliné par rapport au plan de la Terre. Alors ce qui fait que cette position-là, le cas numéro 2, dans lequel on aurait donc une éclipse de soleil ou une éclipse de lune, arrive en fait très rarement, puisque comme c'est incliné, on se retrouve rarement dans cette position-là. Alors maintenant, à partir de là, on va pouvoir interpréter les aspects de la Lune qu'on appelle aussi les phases. Alors on commence par ici, on montre que le Soleil n'apparaît pas, on ne voit seulement que ces rayons qui arrivent parallèles sur l'ensemble Terre-Lune. On voit ensuite la Lune et son orbite autour de la Terre, qu'on voit ici. Alors la partie non éclairée de la Lune est du côté de la Terre, la partie éclairée de l'autre côté. Et donc ce qui est visible de la Terre, en plein jour ici, eh bien on voit que c'est la face non éclairée de la Lune. Et donc du coup, on observe ce qu'on appelle la nouvelle Lune. Alors après, on va voir que lorsque la Lune commence à tourner, avec en même temps que la Terre tourne évidemment, on va voir apparaître cette première partie ici, autour de la Terre. Donc au fur et à mesure, on voit apparaître la partie éclairée de la Lune. Donc là, on est en face, la partie jour et la partie nuit de la Terre. Et ces rayons qui éclairent cette partie-là de la Lune, eh bien, c'est cette moitié-là de la Lune qu'on voit ici. Elle forme un P, ce qui permet de retenir que c'est le premier quartier. Alors on continue le mouvement de la Lune. La partie éclairée de la Lune est de plus en plus visible de la Terre. On voit d'ailleurs que ça va être plutôt du côté nuit de la Terre qu'on va voir cette partie-là, pour être totalement du côté nuit quand la surface éclairée de la Lune va être totalement en face de la partie nuit de la Terre. Donc on observe ce qu'on appelle la nouvelle Lune, la pleine Lune, pardon. Et pour finir, on retrouve la partie symétrique de ce qu'on a vu précédemment. Cette fois-ci, la partie éclairée est de moins en moins visible, on la voit diminuer au fur et à mesure, pour arriver à cette configuration où la partie éclairée se trouve encore une fois visible à la fois de partie jour et partie nuit. Elle forme un D qui permet de retenir que cette position s'appelle aussi le dernier quartier. Voilà. Et enfin, elle termine son tour en revenant à son point de départ. Alors, pas tout à fait son point de départ, parce que ce qu'on n'a pas vu ici, c'est que pendant ce temps-là, évidemment, la Terre tourne autour du Soleil, hein, et donc il y a un léger décalage. Ce léger décalage fait que la fin de la lunaison se fait en 29 jours. Et pour terminer, on va voir une petite animation 3D où on va revoir les mêmes choses que ce que l'on a vu là, mais avec cet effet de lune inclinée par rapport à la Terre, ils ne sont pas tout à fait alignés. Donc là, on voit les passages entre la pleine lune et la nouvelle lune, ici. Alors on va s'arrêter en position de pleine lune. Vous voyez la position relative de la Terre, de la Lune et du Soleil, opposée, le Soleil et la Lune par rapport à la Terre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, au revoir et à bientôt.